Promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi les secteurs privés à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique, et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Donc c'est ce message que nous sommes venus lui porter. Dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé, parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine. Nous l'avons encouragé et accompagné, et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé, et il a bien compris le message, et j'espère que 2026, il aura aussi donc, une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années, de farine, à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Donc c'est un motif de satisfaction et félicitations, bon vent aux promoteurs. Les perspectives pour cette filière, comme vous constatez donc, à travers les sorties du ministre de l'Agriculture, je pense que nous avons décidé d'initier la culture de blé. Ça a bien marché, c'est assez porteur et les résultats sont satisfaisants. Cette année 2025, à travers l'INERA, donc, nous avons entamé une culture importante de semences de pré-base, et ce qui veut dire que 2026, nous allons booster la production de blé. C'est promoteur. Et nous ne pouvons pas continuer à importer du blé, faire de la farine. Nous voulons devenir exportateurs dans quelques années de farine de blé. Voilà donc nos ambitions, et avec l'accompagnement de tout le monde, que ce soit les producteurs et les transformateurs. Et une profonde reconnaissance que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'inauguration officielle de notre société. Ce jour marque un jalon important dans l'histoire de notre entreprise et un pas décisif dans notre ambition de contribuer au développement économique de notre chère patrie en ce moment particulier de l'histoire de notre pays. Et en réponse à l'appel du président capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, à tous les investisseurs, notamment nationaux, d'investir dans notre Burkina Faso. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Allah, le Dieu miséricordieux, qui nous a permis de nous réunir ce jour pour cet heureux événement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, qui nous a fait un signe d'honneur de rehausser par sa présence effective et remarquable l'éclat de la présente cérémonie. Votre présence nous honore sincèrement et témoigne de l'importance que vous accordez au secteur privé et à la création d'emplois. Votre engagement pour le développement économique du Burkina Faso est une source d'inspiration pour les acteurs économiques que nous sommes. Je voudrais aussi adresser mes remerciements aux membres du gouvernement et particulièrement au ministre chargé de l'Industrie pour son soutien indéfectible et son accompagnement pour la réalisation de ce projet. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Mesdames et Messieurs, mes remerciements vont également à l'endroit de M. Idrissa Nassa, Président du Conseil national du patronat burkinabé, parrain de la présente cérémonie, précédemment PCA de Coris Banque Internationale, qui m'a beaucoup soutenu financièrement pour la réalisation de ce projet par sa branche Coris Baraka. À toutes les personnalités qui ont pu effectuer le déplacement pour célébrer le lancement de cet important joyau avec nous, je leur adresse mes sincères remerciements. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Mesdames et Messieurs, c'est dans la volonté de répondre à l'appel du gouvernement pour une transformation locale plus accrue de nos matières premières, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, que notre société a lancé la réalisation d'un complexe industriel spécialisé dans la production et la commercialisation de la farine de blé
de produits dérivés. D'un coût total de 15 milliards de francs CFA, notre unité est dotée d'équipements multifonctionnels à la pointe de la technologie avec une capacité de production journalière de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son. Notre société mettra sur le marché 4 gammes de farine boulangère et pâtissière que sont Yenanga, destiné à la fabrication du pain, Naba, destiné à la fabrication des pâtisseries, Baraka, destiné pour la production du pain brioché, et l'Anaya, destiné à la fabrication des biscuits. Chaque produit que nous proposons est soumis à des contrôles rigoureux tout au long de la production afin de garantir la conformité aux normes de qualité pour satisfaire les exigences de nos clients. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous avons pour ambition, entre autres, l'extension de l'actuelle minuterie par l'installation d'une chaîne de production de la farine de maïs, la construction d'une usine de fabrication de pâtes alimentaires et de biscuits à base de blé sur ce site, l'implantation d'une nouvelle minuterie dans la ville de Bobo-Dioulasso, afin de permettre aux unités de transformation de blé et de maïs de tourner à plein temps. Nous comptons assurer notre approvisionnement à travers la culture du blé à Bagré, Samandini et Bama. Notre unité industrielle, que vous aurez l'occasion de visiter tout à l'heure, s'étale sur une superficie de 5 hectares et est composée d'un bâtiment R+5 abritant les équipements industriels, de magasins de stockage, d'un laboratoire et d'un bâtiment administratif. La minuterie contribuera à créer au moins 300 emplois directs, 10 000 emplois saisonniers et des milliers d'emplois indirects. Excellences, Monsieur le Président, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de réitérer ma profonde gratitude à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, dont la vision éclairée inspire la transformation et la consommation des produits locaux et au-delà, le développement du secteur privé national. Pour terminer mon propos, je voudrais vous rassurer que MDS entend jouer son rôle pour le progrès économique et social de notre pays. Excellence, Monsieur le Président du Faso, permettez-moi d'implorer Dieu pour la paix, la sécurité et la stabilité au Burkina Faso. Je souhaite paix et sécurité dans toutes les contrées du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons.